Bienvenue sur topmusic.fr pour Igloo avec Cédric Simonin. Et tout seul d'ailleurs, parce que d'habitude il y a un expert en face de vous. On s'est fait lâcher. On s'est fait lâcher. Mais vous allez remplacer l'expert, vous allez faire ça très bien. Je remplace l'expert au pied levé. Très bien. Pour parler d'un sujet pointu quand même. Mais un sujet que vous connaissez forcément, vous qui êtes dans l'immobilier depuis tellement longtemps. On parle du dispositif Pinel qui évolue. Oui, il évolue et en fait le décret est sorti le 18 mars 2022, donc c'est tout frais. C'est pour ça que je voulais qu'on traite absolument de ce sujet-là. Alors, on avait fait une émission, c'était à nos tout débuts. On était tous genoux. C'était il y a 154 émissions, parce que c'était la 4e émission qu'on faisait avec Jérôme Flécher. On parlait du Pinel. Donc, je renvoie les gens à cette émission parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de qu'est-ce que c'est que le Pinel. Je vais en toucher quand même un mot. Mais vous savez que cette émission était née suite à la discussion que j'ai avec mon beau-frère le dimanche midi autour du poulet haricot. Vous avez réécouté l'émission. Réécoutez l'émission. Vous avez de bonne mémoire. Mon beau-frère se plaignait de payer des impôts. Je lui ai demandé combien d'impôts il payait. Il m'a dit je paye 5 000 € par an. Et je lui ai dit si je te trouvais une solution pour ne plus payer d'impôts pendant 9 ans, il m'a dit ce n'est pas possible, tu n'es pas magicien. Je dis mais je connais la loi Pinel et si tu achètes un logement neuf, éligible Pinel, eh ben, tu ne payeras plus d'impôts pendant 9 ans. Si tu achètes un bien qui tourne autour de 250 000 € et en plus tu te crées un patrimoine que tu pourras transmettre à tes enfants, etc. Voilà. Mais comme mon beau-frère est un trouillard, qu'il hésite depuis 3 ou 4 ans et que à chaque fois que je le vois devant poulet haricot, il me dit tu sais Cédric, j'ai pensé à ce que tu m'as dit, je paye trop d'impôts encore cette année. Donc là je lui ai dit bouge-toi les fesses mon grand parce que le Pinel évolue, change et pas dans le bon sens. C'est ce qu'on appelle le Pinel Plus et c'est pour ça qu'on le Pinel Plus, c'est moins bien. Le Pinel Plus, c'est en fait le Pinel Moins, c'est tout l'art de la communication de nos chers élus. Effectivement. Et pourquoi pourquoi il évolue? Je vais vous en dire, je vais en toucher un mot. Comment de toute façon il évolue, pas pourquoi, mais comment il évolue. Donc, oui, pardon. Alors ce dispositif qui permet normalement d'économiser des impôts, c'est toujours le cas, je l'espère, mais commençons par les critères de qualité d'usage. Alors vous allez un peu vite, Eric. Pardon, oui, c'est ça. Oui, mais vous allez beaucoup trop vite. Parce que je veux déjà vous rappeler que le Pinel ouvre droit à une réduction d'impôt calculée sur le prix d'achat des logements neufs ou alors réhabilités qui arrivent à des niveaux d'énergie de performance énergétique du neuf et que ça ne s'adresse que dans les logements collectifs depuis le 1er janvier 2021, donc pas de maison en Pinel. Première chose. Donc le dispositif initial qui est valable jusque fin d'année 2022 ouvre droit à une réduction au niveau des taux et en fonction d'une durée. Donc, si vous le louez pendant 6 ans, vous avez le droit à 12%, 9 ans, 18%, et 12 ans, 21% de la valeur du bien. Les loyers sont plafonnés. On déduit de ses impôts. C'est une réduction d'impôt. Les loyers sont plafonnés, et il y a des conditions de ressources, mais qui sont franchement assez larges, il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. Donc, je répète, 6 ans, 12%, 9 ans, 18%, et 12 ans, 21%. Voilà ce qui va changer en 2023. Ça va déjà être réduit. Et en 2024, ça va encore être réduit. Je ne vais pas parler de 2024, ce sera trop compliqué pour l'émission, on aura le temps d'en parler. Donc, si vous achetez en 2023, ces taux seront réduits pour 6 ans à 10,5 versus 12, à 15% sur 9 ans versus 18, et à 17,5% sur 12 ans versus 21. C'est là que c'est moins bien. Donc là, déjà, là, on réduit moins au niveau de ces impôts. Ça, c'est la première chose. Donc voilà le Pinel Plus, mais c'est pas fini. Et là, vous pouvez me lancer votre question. Allez-y. Je la relance. Alors, les critères d'usage pour ceux qui veulent investir. Excellente question, Eric. Je vous remercie de me la reposer. Donc, déjà, les taux baissent. Première chose. Ouais. Donc, les taux se resserrent. Donc, les taux baissent. Et maintenant, il y a des critères d'usage. Alors, attention. Prenez vos stylos parce que là, ça va swinguer. Donc, il y a des critères de qualité d'usage qui sont les suivants. Donc, on va parler d'abord de surface habitable minimum en fonction de typologie de logement. Pour des studios, c'est 28 mètres carrés. Pour un 2 pièces, c'est 45 mètres carrés minimum. Pour un 3 pièces, 62 mètres carrés. Pour un 4 pièces, 79 mètres carrés. Et pour un 5 pièces, 96 mètres carrés. Généralement, en Alsace et en province, on cadre plutôt dans ces surfaces-là, mais à vérifier. Il y a un deuxième critère en qualité d'usage. Attention, choc de simplification. Wow. Donc on parle maintenant de surface d'espace extérieur, privative ou jouissance privative. D'accord? Donc, pour un studio ou un 2 pièces, il faut obligatoirement 3 mètres carrés d'extérieur, un balcon ou un petit bout de jardin. Pour un 3 pièces, 5 mètres carrés. Pour un 4 pièces, 7 mètres carrés. Et pour un 5 pièces, minimum 9 mètres carrés. Donc, petite terrasse, quoi.
des petites terrasses. Généralement, on est aussi au-delà. C'est Paris où ça peut un petit peu être complexe, ou la région PACA, mais sinon, on est plutôt pas trop contraignant. En général, comme c'est du neuf, il y a toujours un petit espace extérieur maintenant, non? Oui, généralement. Pour les constructions généralement, oui, tout à fait. Et puis depuis le Covid, c'est vraiment franchement demandé, quoi. Mais c'est pas fini, parce que ce serait trop simple. Donc on est toujours sur les critères d'usage. On a complexifié un petit peu encore les choses. Donc, à partir du 3 pièces et surface plus grande, donc 3, 4, 5 pièces, il faut obligatoirement une ouverture sur l'extérieur, fenêtre et porte-fenêtre, sur au moins 2 façades d'orientation différentes. Donc il faut que votre 3, 4 ou 5 pièces ait une double exposition, avec une fenêtre ou une porte-fenêtre qui donne sur cette double exposition. Ok ? Avant, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas. Une seule exposition suffisait. Exactement. Donc là, on est sur ces critères d'usage. Vous avez vu qu'on simplifie bien les choses. Les architectes vont s'arracher les cheveux. Moi, il m'en reste plus beaucoup. Je ne risque rien. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. Et d'autres critères. Alors là, allez-y. L'autre critère. J'imagine environnementaux. Oui. Donc il y a un critère environnemental minimum. Ça, c'est plutôt bien. D'accord. Mais bien sûr, ça n'est jamais simple. Donc il y a 2 critères. Donc à vos stylos, Eric. Prenez des notes. J'ai tout noté. Alors, je lis parce que c'est l'enfer. Donc, pour un permis de construire qui a été demandé par le promoteur ou constructeur avant le 1er janvier 2022, le critère environnemental est fondé sur le label E+C-. On avait fait une émission là-dessus. C'est l'émission numéro 140 avec Monsieur Driet. Allez voir l'émission 140 pour savoir ce que c'est que le label E+C-. Et on ajoute la classe A du DPE. Le DPE, le diagnostic de performance énergétique, l'étiquette énergétique, c'est tout en haut. Ouais, pas mal. C'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Mais pour les permis demandés après le 1er janvier 2022, donc là, le niveau de performance environnementale est équivalent au jalon 2025 de la réglementation environnementale de 2020. Donc aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, on applique la RE 2020, comme on dit. D'accord ? Et elle se durcit en 2025. Ok. D'accord ? Ah, c'est les promoteurs qui doivent s'arracher les cheveux, vous l'avez bien compris. Ouais, c'est la merde. Ouais. C'est tout ce que je déteste, c'est-à-dire complexifier pour que les gens ne comprennent pas, complexifier pour que les gens se fassent éventuellement redresser, voilà, même s'ils sont de bonne foi. Alors, moralité. Il faut sortir de Polytechnique pour acheter un appartement en loi Pinel+. Alors, oui et non. Parce que finalement, si on se prend en 2 secondes et comme tout le monde a noté, une fois qu'on a les critères, on est bon. De toute façon, les promoteurs constructeurs font en sorte de pouvoir dire vous êtes éligible Pinel+, ou pas. Donc déjà, ils vont vous faciliter la vie. Donc vous mettez pas de dos. C'est eux qui se débrouillent avant de vous proposer le bien. Ils le savent en général. Oui, généralement, ils le savent. Maintenant, je veux attirer l'attention sur plusieurs choses. On est encore là en Pinel. Ce qui compte, c'est l'acte notarié, la signature de l'acte notarié, et pas le contrat de réservation. Et entre le contrat de réservation et l'acte notarié, il faut monter le prêt. Ça prend généralement 2 ou 3 mois. Donc c'est assez long. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui veulent bénéficier du Pinel actuel, à taux plein, avec les bonnes durées, etc., mon fameux beau-frère, je lui fais un appel officiel, mon ami, fais quelque chose, bouge-toi les fesses, parce que ce sont les signatures de réservation jusqu'en septembre-octobre, dont les financements peuvent être montés avant le 31-12 et dont les actes seront passés avant le 31-12. Les actes chez le notaire. Okay. Ça prend du temps. Sinon, on passe en Pinel+. Sinon, c'est Pinel+, et là, franchement, c'est dommage. Donc, ceux qui sont en train d'hésiter, et comme mon beau-frère se tourner le doigt dans le derrière, je leur dis... Allez-y, foncez. C'est un peu trivial, mais c'est au moins pour que l'auditeur qui écoute Igloo et qui depuis 2 ou 3 ans, comme mon beau-frère, se dit qu'est-ce que je fais, vas-y, fonce mon grand, ça va bien se passer. Quel est le but de tout ça en fait? Pourquoi on complexifie? Pourquoi on durcit un peu les lois? C'est pour que les gens investissent maintenant ou pour qu'ils investissent moins plus tard? C'est parce qu'on est en France et que rien n'est simple. Je ne comprends pas pourquoi. Rien n'est simple. Ouais. Bien que le premier Pinel était assez facile à comprendre, là, comme je l'ai expliqué, ce que j'ai dit tout à l'heure, effacer ses impôts pendant 9 ans si on en paye 5 000 € par an avec un investissement de 250 000 €, c'est simple à comprendre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ils complexifient les choses. De toute façon, en tout cas, c'est une manière de faire en sorte que les gens aient moins accès à cette possibilité de défiscaliser, ce qui est dommage. L'investisseur est souvent perçu comme quelqu'un de riche, comme quelqu'un qui a de l'argent et qui ne sait pas quoi en faire. C'est pas la majorité des gens qui investissent dans l'immobilier. Ce sont des gens qui font 1, parfois 2 investissements dans leur vie. Ce sont des gens qui prévoient, parce qu'ils sont prévoyants, ils préfèrent mettre ça dans la valeur pierre. Parce qu'en plus, en ce moment, avec la crise ukrainienne, on ne sait pas, vous placez votre argent en bourse, vous ne décidez de rien, de toute façon. Donc, vous ne savez pas ce que ça va donner. On ne connaît pas la valeur des choses. La valeur pierre reste une valeur sûre, comme l'or d'ailleurs. Comme l'or. Donc, en l'occurrence, c'est aussi une manière de créer son patrimoine.
d'avoir une petite retraite, un complément de retraite, pardon, et puis de transmettre à ses enfants. Donc il n'y a pas de grands spéculateurs chez les investisseurs en Pinel. Ouais. Et puis on peut, si on paye 200 € d'impôts par mois, oui bien sûr, on peut économiser les 200. C'est pas seulement, vous avez parlé de 5 000 € par an d'impôts, ça part un peu plus bas que ça quand même. Oui, en fait, c'est le rapport avec l'investissement. Oui. Mais celui qui ne paye pas d'impôts, il n'a pas intérêt à rentrer dans le cadre du Pinel. À partir de 150, 200 € d'impôts, on peut ne pas les payer et investir dans de l'immobilier. Oui, après, il faut une capacité d'épargne, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, il ne faut pas se mettre la corde au cou, il ne faut pas faire les choses de manière stupide. Il y a le taux d'endettement aussi. Le taux d'endettement reste et puis ça se discute avec sa banque. Oui, ça discute avec sa banque, bien sûr, c'est son partenaire, bien sûr. Ok, on a fait le tour du Pinel Plus. Et puis on verra en 2024, on a le temps de réfléchir. Il y a encore des choses qui vont changer. Merci, alors je ne connais pas le nom de l'expert qui devait venir aujourd'hui. On ne le citera pas, il a le Covid, donc vraiment, voilà. Ok, mais vous l'avez brillamment remplacé. J'ai essayé. Merci Cédric Simenin. Et à très vite sur Igloo on Air, c'est sur Facebook, sur les plateformes de podcast, sur la chaîne YouTube et bien sûr sur topmusic.fr. Salut, salut.